Salut, je vais vous montrer comment fonctionne cet autoradio. Il est installé sur les Golf 3 notamment. C'est un autoradio Philips qui permet d'avoir un chargeur CD éventuellement sur sa prise auxiliaire à l'arrière. Cet autoradio, c'est un autoradio gamma, c'est-à-dire que c'est le haut de gamme des autoradios qui étaient disponibles. Il y avait en premier autoradio bas de gamme le Alpha, où il n'y avait pas de lecteur de cassette. C'était un autoradio du coup qui gérait juste deux haut-parleurs. Ensuite, il y a eu le Beta qui gère aussi deux haut-parleurs uniquement et à la fonction cassette. Et il y a le Gamma, lui, qui a la fonction cassette, radio, et qui gère 4 haut-parleurs. Donc c'est un 4 fois 20 watts, comme c'est écrit ici. Donc je vais vous montrer un petit peu les fonctions parce que certaines fonctions sont très connues, hein, voilà, il n'y a pas de sujet. Par contre, d'autres sont assez subtiles sur l'autoradio et je m'aperçois que certaines personnes ne les connaissaient pas. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc pour l'allumer, on tourne le bouton du volume. Donc voilà, j'ai mon autoradio qui s'allume, on est sur la radio. Là j'ai mis présélection de radio. Si je reste appuyé longtemps, ça va mémoriser la radio qui est en cours d'écoute. Donc ça c'est les touches de présélection, tout le monde connaît, je ne m'attarde pas là-dessus. On a un petit bouton ici, c'est pour la cassette, c'est le bouton éjecte. Donc si je mets une cassette, si on appuie une fois, ça pose la cassette et ça met donc la radio en fonctionnement. Si on rappuie, ça relance la cassette. Et si on veut éjecter la cassette, on appuie longtemps sur ce même bouton. Voilà, la cassette s'éjecte. Ici, vous avez deux petits boutons. Donc là, il y a une petite subtilité sur ces boutons. Donc vous voyez ici, il est marqué Treble. Donc ça, c'est le... Alors excusez-moi pour l'anglais, hein, je suis pas bilingue. Donc ça, ce sont les aigus. Donc si vous voulez régler les aigus, vous appuyez une fois sur le bouton, il sort de son logement, vous voyez. Il y a un petit ressort, ça le fait sortir. Et si vous tournez, donc vous pouvez régler les aigus. À droite, c'est très aigu, et à gauche, on réduit. Il y a un petit point, milieu, on va dire, où les aigus sont à 0. Donc là, c'est à vous en fonction de ce que vous voulez faire. Et ensuite, pareil ici pour les basses. Donc vous appuyez et vous réglez les basses. La subtilité sur ces deux boutons, c'est que on peut le tirer encore plus que ce qu'il est. Donc là, je vais commencer par les aigus. Clac. Là, j'ai un cran de plus. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, il est sorti d'un cran supplémentaire. Et donc là, si on le tourne, ça va gérer ce qu'on appelle le gala. Donc le gala, c'est le réglage du volume à haute vitesse de la voiture. C'est-à-dire que quand vous allez rouler par exemple sur autoroute à 130, la voiture va faire plus de bruit. Et donc ce réglage va vous permettre de régler le volume quand vous roulez vite. C'est-à-dire que le son de l'autoradio va augmenter en fonction de la vitesse à laquelle vous roulez. Et donc vous gérez le volume de l'augmentation de vitesse comme là, tel qu'il est ici. Et ensuite, si c'est fait, vous rappuyez une fois et deux fois vous rangez le bouton. On a la même fonction, enfin la même possibilité sur ce bouton là. Donc si vous le tirez d'un cran, clac, là vous le tirez et là vous arrivez sur le fader. Le fader, c'est vous tournez à droite, vous allez entendre le volume à l'avant. Vous tournez à gauche, vous allez entendre le volume à l'arrière. Donc vous pouvez jouer sur l'équilibre du son entre l'avant et l'arrière. Pareil, vous le rangez une fois que c'est fait. Il y a une subtilité aussi également sur ce bouton là. Donc je vais remettre la cassette pour vous montrer. Parce que ça fonctionne qu'avec la cassette. Donc là j'ai une cassette qui est en lecture, vous voyez,
flèche à droite. Donc il faut savoir que sur les cassettes, je vais commencer par la base parce que certaines personnes qui sont un peu plus jeunes que moi ne connaissent pas la subtilité des cassettes. Donc vous avez une cassette où vous avez des chansons qui sont enregistrées dessus. Sur les cassettes, vous avez deux faces de lecture. Vous avez la face A, donc ici c'est marqué en chiffres, là c'est le 1. Et si vous retournez la cassette, vous avez la face 2. C'est-à-dire que vous avez 90 minutes de lecture, vous avez 45 minutes sur la face A, et vous avez 45 minutes sur la face B. C'est-à-dire que sur les anciens autoradios, qui n'étaient pas aussi sophistiqués que celui-ci, une fois que vous avez terminé la phase de la phase 1, que la bande elle est arrivée au bout, eh bien, il fallait sortir la cassette, retourner la cassette et remettre la cassette dans le lecteur pour écouter la phase B, pour continuer donc, la lecture sur l'autre face. Cette autoradio a la fonction auto-reverse, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de ressortir la cassette, de la tourner, il le fait pour vous. Donc je vous fais une démonstration, je mets la cassette, là on est sur la face A, alors je mets le volume. Si vous voulez changer de la face, vous appuyez ici. Et là, vous écoutez la face B, l'autre côté de la cassette. Donc en appuyant sur ce bouton, vous basculez face A, face B. Et vous avez la flèche qui vous signale, vous avez la flèche qui vous signale le sens de lecture. Voilà. Ensuite, il y a une autre subtilité. Donc ici, c'est pour aller un peu plus en avant, pour passer la chanson. Et là, c'est pour revenir un petit peu au début. Voilà. Et donc, une subtilité que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, ce sont ces deux flèches-là. Je baisse le son. Donc, ces deux flèches-là servent à trouver les blancs. Alors, les blancs, c'est-à-dire que quand vous enregistrez quand vous avez une cassette, entre deux chansons, vous avez un blanc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de son, il n'y a pas d'enregistrement. Il y a un trou. Il y a une pause de 1 ou 2 secondes entre deux chansons. Eh bien, si vous appuyez ici, ça va vous chercher le premier blanc. C'est-à-dire que, en gros, ça va arriver à la fin de votre chanson et ça va vous mettre la chanson qui suit. Un peu comme un CD quand vous faites Next, eh bien là, c'est pareil avec la cassette. Donc, sauf que c'est pas instantané, hein, parce qu'il faut que la bande se déroule. Et donc, alors je vous mets le son, on va faire un test. J'espère avoir assez de longueur de blanc pour que ça détecte. J'ai pas fait de test avant cette vidéo. Hein. Donc là, on est sur Patricia Cass. J'appuie là et ça ne marche pas.